En fait, quand on parle de banlieue, normalement, on parle de tout ce qui est en périphérie de Paris. Après, il y a aussi des banlieues chics, des banlieues moins chics. Mais c'est vrai que le terme péjoratif de banlieue désigne les cités. Mais après, il faut faire aussi une distinction entre cité et banlieue. Il y a des banlieues où il y a des villages, des maisons, des pavillons, les gens vivent avec un niveau des salaires suffisamment correct pour se permettre une belle maison avec un jardin, etc. Après, il y a une autre réalité qui est celle des cités. Et les cités, c'est autre chose. C'est toute la population qui a besoin de travailler, qui vient sur la région parisienne, ne peut se permettre que ces logements-là. Il se retrouve dans l'impossibilité de trouver une autre solution que d'habiter dans des cités, dans des appartements, souvent vétustes, dans de mauvaises conditions et qui sont dégradés. Après, il y a, dans les gens qui vivent dans ces cités, il y a énormément de gens qui travaillent, qui mènent une vie tout à fait normale, enfin, ils essayent d'avoir une vie tout à fait normale, et il y a des cités qui ont plus de problèmes que d'autres, d'autres qui sont plus tranquilles que d'autres, mais certaines sont devenues des endroits où ni les pompiers ni la police ne peuvent entrer. S'il y a un appartement qui prend feu, si les pompiers veulent rentrer dans la cité, ils sont reçus à coups de pierre et à coups de fusil. Selon moi, l'image qui est donnée de la police dans le film de Mathieu Kassovitz est réelle, et tout à fait réaliste, dans le sens où il y a deux sortes de policiers, il y a les bons et il y a les mauvais. Comme on va voir dans les personnages qu'il y a les bons et aussi les mauvais. Il y a celui qui veut absolument tuer un policier et celui qui dit non, il ne faut pas, ça sert à rien. Et d'un côté, on va voir aussi les policiers, ceux qui sortent de la banlieue, il y en a un des personnages, comme il leur dit, moi, ma préoccupation, c'est que je vous connais, mais la nouvelle génération ne me connaît pas, j'aurai plus de contact, plus de communication avec eux. Et lui, il essaye de faire le contact, mais il y a d'autres policiers qui sont stupides et qui abusent de leur pouvoir et qui sont assez, qui ont une vision très négative de ces jeunes de banlieue qui ne cherchent pas à les comprendre et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de créer un conflit avec eux. C'est-à-dire que pour ces jeunes, l'État est représenté par la police. Donc l'État, c'est quelque part tout ce qui va mal, c'est l'autorité, c'est toutes les possibilités qu'on ne leur donne pas, le travail qu'ils n'ont pas, l'égalité des chances qui n'existe pas. Et leur révolte, la première chose qu'ils trouvent sous la main, c'est la police. Donc ils s'en prennent à la police qui représente l'ordre et l'État. On ne peut pas vraiment créer une catégorie parisien contre banlieue. Parce que comme je l'expliquais avant, il y a des gens dans les banlieues, il y a des banlieues chics, et il y a des gens qui vivent dans les banlieues, qui ont peur d'autres personnes qui vivent dans les banlieues. Et tout comme il y a des Parisiens, dans Paris, il y a des quartiers qui sont difficiles, comme des quartiers qui sont chics, où des personnes aisées vivent. Donc, comment dire, c'est difficile de faire un discours uniforme sur les Parisiens et leur façon de percevoir la banlieue. Si on parle du Parisien de base, disons, je ne sais pas comment l'appeler, il va avoir un regard négatif sur le jeune de banlieue. Le jeune de banlieue qui débarque le week-end, le samedi à Paris, qui va aller sur les Champs-Élysées pour aller se promener avec ses amis. Ils font rien de mal, mais les gens le voient un peu d'un mauvais œil. Ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont casser des vitrines, ils vont voler les portefeuilles. Les gens se créent aussi une image négative qui est véhiculée par les médias, les journaux qui accentuent beaucoup la peur quotidienne de ce qui peut se passer dans les banlieues, en donnant la peur aux Parisiens que ça pourrait arriver chez eux. Mais pas seulement aux Parisiens, moi je pense que les Parisiens sont à la rigueur un peu plus réalistes parce qu'ils sont en contact avec les gens qui arrivent de banlieue.
que quelqu'un qui habite à la campagne. Les gens qui vont vivre complètement extérieurs à ce monde vont accentuer le problème des banlieues, vont accentuer le problème de l'immigration et vont se couper complètement de la réalité et des vraies problématiques qui peuvent se poser, de l'insertion, de l'intégration, le problème de l'identité. Le problème, c'est que ces jeunes de banlieue, ils n'arrivent pas à s'identifier aux jeunes Français, à de jeunes Parisiens, où ils s'identifient à la banlieue, mais la banlieue, c'est une non-culture. Donc, il y a un problème après de réussir à se créer une identité dont on peut être fier et qui puisse nous sortir de la condition dans laquelle on est. Bien, pour moi, c'est intéressant de traiter de ce sujet-là avec des jeunes en classe, des jeunes Italiens. Alors c'est plutôt marrant de voir comment en fait ce film a suivi un peu mon adolescence. J'étais adolescente, j'avais leur âge à l'époque où je l'ai vu. Mais aujourd'hui, je suis professeure et je suis en mesure de pouvoir communiquer et partager quelque chose. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à traiter avec les jeunes sur le problème d'incompréhension entre les générations, d'incompréhension entre un système, un État et une population, une communauté. Et ça, c'est des problèmes qui sont intemporels, qui sont je sais pas comment dire.